Comme d'hab, on se détend avant de commencer la pratique de asana. Donc, couché au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à plier les jambes, soit à mettre les mollets sur une chaise. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Laisse que chaque expiration puisse te détendre de plus en plus. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long, aussi dans les phases de suspension. Amène ton attention au niveau de la cage thoracique maintenant. Et observe de plus en plus en profondeur ta respiration. Observe
s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche de tes poumons, de la cage thoracique. Observe si un des deux côtés est plus fermé par rapport à l'autre. Observe sans changer quoi que ce soit, pas encore. Observe le petit déséquilibre entre droite et gauche, les petites différences entre droite et gauche. Observe si tu as plus de tension sur le côté droit ou sur le côté gauche. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle et ouvre un peu plus le côté de ta cage thoracique qui est plus fermé. Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras correspondant ou en écartant un peu plus le bras. Change la position si tu as besoin et observe s'il y a une petite variation. Une fois que tu as observé la petite variation, prends le contrôle dans la subtilité et dirige le souffle dans le côté que tu veux plus ouvert. Dirige tout simplement le souffle là où tu veux. De nouveau, pour rééquilibrer côté droite et côté gauche. Observe que juste ton intention peut changer l'équilibre au niveau de tes poumons. Une fois que tu as trouvé cet équilibre amélioré, prolonge ta respiration. Rends ta respiration plus longue, lente, toujours en gardant le même équilibre entre droite et gauche. Laisse la cage thoracique devenir de plus en plus large, se remplir petit à petit. Et se vider petit à petit. Respiration longue, lente, constante. Longue, lente, constante. Même ouverture, même liberté, droite et gauche.
Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens une respiration libre. Mais observe si la cage thoracique, si les poumons restent encore dans cet nouveau équilibre ou s'il revient comme au début. Inspire profondément, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Okay. Jambes croisées, peu importe comment. Et tout de suite, reviens en la colonne vertébrale. On crée des cercles avec chaque vertèbre. Essaie de bouger le minimum la tête, mais toute la colonne vertébrale, pas seulement les lombaires, doivent bouger maintenant. Okay. Là aussi, cherche comme d'hab un mouvement fluide. Tourne aussi dans l'autre sens. Observe s'il y a une différence, si un côté est plus simple par rapport à l'autre. Ok. Tourne aussi les mains, juste pour réveiller un peu les poignets. Ok, aussi dans l'autre sens. Et là, sans trop pousser, étire le poignet. Tout simplement, sans trop pousser. Ok. Et maintenant, pousse la main un peu plus vers l'avant-bras. Ok. De nouveau, des petits cercles 8. 4 pattes. Les mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre, roule le bassin en avant et regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière, pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, pousse avec les mains contre le sol. Essaye de cibler l'ouverture là où il y a plus besoin. Ok, la prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Glisse le coccyx sur le corps. Active légèrement les abdos. Juste toute petite activation. Marche en avant avec les mains pour descendre le buste. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Continue à pousser la cage thoracique vers le sol. Même temps, pousse les lombaires vers le ciel. Pousse le sternum en direction des mains. Et les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. Là aussi, cible l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Main bien plaquée au sol. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds.
Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, passe à Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils, un peu plus haute. Poitrine vers les pieds. Ok. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant et continue à pousser de plus en plus la poitrine en direction des pieds. Petit à petit, redescends les talons. Même s'ils ne vont pas revenir à la même hauteur qu'avant, ce n'est pas du tout un problème. 3 respirations, continue à rouler les hauts des bras à l'extérieur, continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Respiration longue, lente et calme. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Assieds-toi sur les talons. Mains sur la partie supérieure des cuisses. Crée des cercles avec la colonne vertébrale. Petit à petit. Sans forcer. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et vers le bas pour baisser aussi les épaules. Lève les sternums, baisse les omoplates, regarde en arrière. 3 respirations. Pousse avec la main gauche contre la jambe droite pour t'aider dans cette torsion. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre et passe de l'autre côté. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, lève les sternums, baisse les omoplates, tourne, roule le bras gauche à l'extérieur, baisse la main, pousse le pouce en arrière, pousse avec la main droite contre la jambe gauche pour t'aider dans la torsion. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et prends 2 blocs. Ok, tout le monde a les 2 blocs. Mets les 2 blocs vers l'avant du tapis. Assieds-toi de nouveau sur les talons, mes genoux larges à la largeur du tapis. Roule le haut du bras roule le haut du bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Roule le bassin en avant et mets les avant-bras sur les blocs. Garde les paumes des mains face au ciel. Bras le plus possible tendus et là déjà devient hyper difficile. Continue à regarder les mains dès que tu descends avec le buste. Continue à regarder les mains. Contrôle d'avoir les mains le plus possible parallèles au sol. Même si c'est hyper difficile. Continue à rouler les bras à l'extérieur. Continue à pousser le pouce vers le sol et le petit doigt vers le ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les blocs à côté. Mets les 2 avant-bras parallèles et les coudes directement sur les épaules. Plaque les mains au sol. Si tu veux être sûr de ne pas rapprocher les 2 mains, tu peux prendre un bloc et mettre le bloc entre les 2 mains. Comme ça, tu n'auras pas la possibilité de les rapprocher. Inspire profondément.
avec l'expiration, mets les orteils dans l'autre sens et pousse les fesses vers le haut et la poitrine vers les orteils. 3 respirations, reste juste là, sans bouger. Continue à pousser la clavicule vers les pieds. À la fin de la 3e respiration, redescends. Est-ce que tu as encore les avant-bras parallèles? Cool, parfait. Parce que si tu n'as pas les avant-bras parallèles, tu peux prendre une sangle et mettre la sangle entre les avant-bras pour bloquer complètement chaque mouvement entre le bloc qui ne te permet pas de rapprocher les mains et la sangle qui ne te permet pas d'ouvrir les coudes. Inspire profondément avec l'expiration. De nouveau, lève les fesses, pousse les clavicules vers les pieds. 3 respirations. Pousse, 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 pousse pour du vrai. Encore, encore, encore. À la fin de la 3e, très doucement, penche-toi en avant et touche avec le nez. Soit le bloc, soit un peu plus haut que le sol entre les mains. Et reviens en arrière. Pousse les clavicules vers le pied. Inspire en expirant. Nez en avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. Encore une fois, en arrière. En avant. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets le bloc pas loin, parce qu'on va le réutiliser dans quelques minutes. Elena? Oui. Je m'excuse, j'ai une question. Oui. Si je peux. Dis-moi. Quand tu fais la posture qu'on vient de faire, moi, le poignet, il ne colle pas au sol. Hein? C'est pas trop grave au début. Mais l'idée, c'est d'essayer de plaquer le plus possible la paume des mains au sol. Pas de plaquer, mais le poignet. Et c'est normal. Si tu plaques la main, le poignet ne sera pas en contact ferme. Parce qu'il y a une torsion latérale disons, vu que c'est comme si tu faisais ça, cet mouvement, donc de rotation de la main. Parce que le coude doit être aligné à l'épaule. Donc, ce n'est pas une position normale comme ça, mais il y a une rotation de la main. Donc, cette articulation, il se lève légèrement. Donc, ça, ce n'est pas un problème. La chose importante est d'avoir la paume des mains au sol et le coude au sol. Ok. Parfait. On continue. Couche-toi au sol, ventre en bas. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains en face au ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, lève les mains. Pousse les mains vers les pieds. 3 respirations. Regarde devant toi pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Inspire profondément et de nouveau, lève la tête, épaules, bras, mains. Pousse les mains vers les pieds. Détends les fesses. Une façon assez simple de détendre les fesses, c'est de rouler les cuisses à l'extérieur. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les jambes. Garde la tête et les épaules au sol, les bras au sol, lève juste les jambes. Juste de quelques centimètres, pas besoin de le lever très haut. Redescends. Inspire profondément et de nouveau, lève les jambes. Essaie de détendre au maximum les fesses. Très doucement, redescends. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, les épaules, les bras, les mains.
les jambes, les pieds. Détends les fesses. Regarde devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Plie la jambe droite et prends la cheville droite avec la main. Si c'est trop loin, tu peux prendre une sangle. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras, les deux. Lève la jambe gauche. Et là, pousse le tibia droite en arrière. Très doucement, redescends. Inspire profondément. Plie la jambe gauche. Prends la cheville gauche avec la main. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, épaules, bras. Pousse la main droite vers le pied. Lève la jambe droite. Pousse le tibia gauche en arrière. Active le quadriceps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et reviens dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Mets les mains derrière les fesses, derrière les pieds. Lève légèrement le bassin, glisse le coccyx sur le corps pour activer tout le muscle des cuisses. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à rouler le bassin en avant pour activer de plus en plus les cuisses, pour étirer de plus en plus les cuisses. Petit à petit, redescends les fesses sous les talons. Si tu peux, marche en arrière avec les mains pour descendre encore plus le buste. Continue à glisser le coccyx sous le corps. Évite d'avoir la tête qui tombe en arrière. Donc, garde la tête alignée à la colonne vertébrale. 3 respirations. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à étirer les cuisses. Continue à étirer l'aine. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Prends le bloc. Mais, je vous le montre avec la jambe droite, parce que c'est plus simple pour la vidéo, mais on va le faire avec la jambe gauche. Donc, jambe gauche en avant, genou droit en arrière. Mets le bloc derrière, disons sous la fesse gauche. Là où la fesse et la cuisse se joignent. Si un bloc est un peu trop bas, tu en as 2. Donc, tu peux régler la hauteur avec le 2e bloc. L'idée, c'est quand même d'avoir une ouverture de l'aine droite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet emplacement? Ok. Donc, tout le monde, c'est le bloc, c'est sur le côté gauche. Moi, je l'ai montré sur le côté droit, mais c'est sur le côté gauche. Une fois que tu as le bloc bien placé, roule la cuisse droite à l'intérieur pour équilibrer le plus possible le bassin. Ok.
Mets les mains sur le genou gauche et commence à pousser avec les mains contre la jambe pour t'aider à rouler le bassin en arrière pour étirer de plus en plus l'aine droite. Si tu sens rien, il y a quelque chose de faux. Parce que c'est quand même une jolie étirement. Continue à rouler le bassin en arrière, continue à tirer le pubis vers le haut, continue à glisser le coccyx sous le corps. Continue à rouler la cuisse droite à l'intérieur pour ne pas perdre l'alignement du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations encore. Et juste pour les derniers instants, pousse avec le genou droit contre le sol, comme pour traverser le sol, comme pour pousser toute la jambe en avant. Et active tous les muscles, ouais. C'est encore plus agréable, n'est-ce pas? Ok, les derniers instants. Mets les mains au sol. Petit à petit, prends du temps pour tendre la jambe gauche. Garde les mains au sol. Si jamais prends les blocs et mets les mains sur les blocs. Lève les sternums, baisse les omoplates, jambe gauche tendue. 3 respirations. Et là, on va changer de pied. Prends le bloc, mets le bloc sous la fesse, cuisse droite. C'est vraiment là où on touche les deux à la base. Ok. Contrôle d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville, mais qui n'est pas non plus trop en avant. Parce que si c'est trop en avant, ce sera plus difficile de pousser avec les mains. Donc, garde-le assez aligné. Là aussi, roule la cuisse gauche à l'intérieur. Notre petit conseil, notre petit ajustement, c'est de pousser de l'extérieur du genou droit vers l'extérieur de la hanche droite. Ça aussi t'aide à rééquilibrer le bassin. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains sur le genou droit et commence à pousser avec les mains pour étirer de plus en plus l'aine gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, détends le visage. Respiration. Continue à pousser le pubis vers le haut. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à contrôler l'alignement du bassin. Et juste pour les derniers instants, pousse avec le genou gauche contre le sol pour activer encore plus tous les muscles. Juste quelques instants. C'est pas la fin du monde. Ok. Mets les mains au sol. Et petit à petit, prends le temps, tends la jambe droite. 3 respirations, là aussi. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 pieds en arrière, prends le bloc. Prends les 2 blocs. Et mets les 2 blocs vers plus ou moins le milieu du tapis. Ce ne sera pas agréable, mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous m'avez laissé carte blanche, donc il faut prendre le risque. Donc, prends les 2 blocs, mets les 2 blocs vers le milieu du tapis et mets le bassin sur les blocs. Donc, ouais, c'est pas du tout agréable. C'est vraiment pas du tout agréable. Si vraiment c'est impossible, tu peux soit prendre le traversin, soit mettre une couverture sur les blocs. Descends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras, pousse les bras en arrière. Ouais, c'est horrible. 3 respirations. Glisse le coccyx sur le corps. À la fin de la 3e. Ouais, on peut quand même se lever du bloc.
J'avais dit que c'était une torture. Je l'avais dit. Ça va, vous êtes encore vivante? Plus ou moins? Ok. Bah, c'est pas grave, on va le refaire encore une fois. Donc, bloc de nouveau sur le bassin. Inspire profondément avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les mains vers les pieds. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains au sol. Enlève les tortures de bloc. C'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Et de nouveau au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, épaules, bras. Plie la jambe droite, prends la cheville droite. Lève la jambe gauche. Pousse le pied en arrière pour t'aider à ouvrir encore plus ton corps. Très doucement, redescends. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, épaules, bras, mains. Plie la jambe gauche, prends la cheville gauche. Lève la jambe droite, pousse la cheville gauche en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Plie les 2 jambes, prends les 2 chevilles. Si les 2 chevilles sont un peu trop loin, prends une sangle. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules. Et commence à pousser les pieds en arrière. Observe que plus tu pousses en arrière, plus le corps se plie en arrière. Lève le sternum, lève la tête. Pousse en arrière. Pousse en arrière. Et très doucement, redescends. Mets les mains proches de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol. Position de l'enfant pour 5 respirations. À la fin de la 5e, lève le buste, mets les mains sur les cuisses et crée des cercles pour détendre toute la colonne vertébrale. Utilise la rotation interne et externe des cuisses pour détendre toute la zone qu'on a utilisée maintenant. Tourne aussi dans l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Deviens conscient de ça. C'est tout à fait normal, mais juste deviens consciente. Ok. Tadam, on reprend le bloc. Un bloc vers le milieu du tapis. Peut-être même pas à plat, mais un peu plus haut. Ça, c'est à voir après. Là, on se met à 4 pattes. Prépare-toi pour Adho Mukha Svanasana. Le bloc est toujours ici. Inspire profondément, mets les orteils dans l'autre sens, glisse les omoplates vers la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils, roule les hauts des bras à l'extérieur. Lève les talons très haut, roule le bassin encore plus en avant pour pousser de plus en plus la colonne vertébrale vers les pieds. Laisse les talons redescendre. Détends le ventre. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant pour la planche. Déplace les mains ou les pieds si tu as besoin.
pousse les talons bien en arrière. Et là, petit à petit, descends le pubis sur le bloc. Si jamais, tu peux déplacer le bloc si tu as besoin. Inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana de nouveau, sans bouger ni les mains ni les pieds. Probablement, tu auras même la possibilité de mettre la tête sur le bloc. Si tu as cette possibilité, prends-la. Comme ça, la tête peut même se détendre. Inspire profondément et de nouveau, penche-toi en avant pour la planche. Et petit à petit, descends le bassin. Pousse avec les mains contre le sol, regarde devant toi. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Lève les sternums. Inspire profondément avec l'expiration de nouveau. Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, planche et Urdhva Mukha Svanasana. Regarde devant toi, ouvre toute la colonne vertébrale. Inspire et reviens à Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, planche. Reste dans la planche pour quelques instants. Pousse les talons bien en arrière. Laisse le bassin descendre. Lève le sternum, baisse les omoplates. Ouvre toute la colonne vertébrale. Mais là, roule les hauts des bras légèrement à l'intérieur pour détendre la zone entre les omoplates. Inspire profondément, Adho Mukha Svanasana et reviens dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Ça va? Donc, de nouveau, chaque fois que tu utilises bien les lombaires ou la colonne vertébrale, c'est toujours bien de faire ce petit mouvement. Juste pour amener plus de sang, plus d'oxygénation dans tous les muscles et toutes les articulations qu'on a utilisées. On va refaire de nouveau Urdhva Mukha Svanasana. Donc, si jamais déplace le bloc dans une position le plus confortable possible. Si tu n'as pas besoin du bloc, tant mieux pour toi. Mais vu qu'on va travailler au niveau des bras, c'est quand même pas mal de le garder. Donc, planche, tu descends avec le pubis, le bassin sur le bloc, pousse les talons en arrière. Ça, c'est la première chose à faire en Adho Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana, pardon. Parce que plus tu as les talons qui poussent en arrière, plus les jambes seront tendues. Donc, si jamais, déplace les pieds ou le bloc pour trouver la bonne distance. Une fois que tu es là, pousse avec les mains contre le sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur d'abord pour ouvrir la colonne vertébrale. Dès que tu as trouvé ton ouverture, vu que tu as les deux omoplates un peu poussées l'une vers l'autre, donc il y a de la tension musculaire entre les deux omoplates, laisse le haut de bras rouler légèrement à l'intérieur pour détendre la peau entre les omoplates, sans perdre l'ouverture de la colonne vertébrale, l'ouverture de la cage thoracique. Inspire profondément et de nouveau Adho Mukha Svanasana. Et descends 4 pattes. Inspire, expire, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel.
Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. Expire, regarde le sol, le nombril, pardon. Inspire, regarde le ciel. Encore une fois. Ok. Enlève le bloc. Couche-toi au sol. Garde les jambes assez écartées. Mets les coudes directement sur les épaules. Plaque les mains au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec les coudes contre le sol. Roule le bassin en arrière pour rendre les lombaires plus longues. Sans bouger ni les mains ni les coudes, imagine de tirer les avant-bras en arrière. Dès que tu fais ce mouvement, la poitrine part légèrement en avant. Okay. Regarde pile devant toi. Continue à rouler le bassin en arrière. Roule l'arrière des cuisses à l'extérieur, comme pour écarter les talons. Ça aussi t'aide à donner plus de liberté au bassin pour rouler en arrière et pour détendre la zone lombaire. Ok, très doucement redescends, mets les mains sous le visage. 3 respirations avec la tête vers la droite, 3 respirations vers la gauche. À la fin de la 6e, remonte. De nouveau, on met les coudes directement sous les épaules. Mais mets la main gauche vers la droite. Plus ou moins à 45 degrés. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse avec la main gauche contre le sol. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse la main vers le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e, remets le coude droit directement sous les épaules, sur l'épaule droite. Lève la main gauche, mets la main droite au sol à 45 degrés. Pousse avec le coude droit contre le sol, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse la main vers le pied gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Descends encore pour 3 respirations d'un un côté, 3 respirations de l'autre. À la fin de la 6e, remonte. Mets le coude gauche un peu plus vers le milieu du tapis. De nouveau, mets la main gauche plus ou moins à 45 degrés. Okay. Plie la jambe gauche. Pousse avec le coude gauche contre le sol. Lève le buste, lève le sternum. Roule le bras droit à l'extérieur et prends l'extérieur de la jambe gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et là aussi, si tu as une bonne prise du pied, pousse le tibia en arrière. 3 respirations. Tu peux aussi lever la jambe droite. À la fin de la 3e,
redescends. 3 respirations dans un côté, 3 respirations de l'autre. À la fin de la 6e, remonte, mets le coude droite vers le milieu du tapis, mets la main droite à 45 degrés vers la gauche, pousse avec le coude contre le sol, lève le sternum, baisse les omoplates, plie la jambe droite, roule le bras gauche à l'extérieur, prends l'extérieur du pied droite. Lève le sternum, baisse les omoplates, continue à pousser avec le coude contre le sol. Si tu as une bonne prise, pousse avec le tibia en arrière. Active tout le muscle du quadriceps. Lève la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. 3 respirations dans un côté, 3 respirations de l'autre. À la fin de la 6e, pousse avec les mains contre le sol, mets les mains proches de la poitrine. Mets les 2 genoux ensemble pour la position de l'enfant. Encore 3 respirations. Permets à toute la colonne vertébrale de s'arrondir. Respire profondément au niveau du ventre. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Prends les 2 blocs. Mets les 2 blocs à l'extérieur des chevilles. Chevilles à la même largeur des genoux. Genoux à la même largeur des hanches. Mets les mains derrière la partie supérieure des fesses, un peu plus bas que les lombaires. Roule les hauts des bras à l'extérieur, rapproche les 2 omoplates, baisse les coudes, rapproche les 2 coudes, baisse les coudes, rapproche les 2 coudes, baisse les coudes. Okay. Commence à glisser le coccyx sur le corps. Pousse avec les mains contre le sol, contre les fesses, pour t'aider à créer cette rotation du bassin, petit à petit. Regarde toujours devant toi pour ne pas écraser la nuque. Mets la main droite en direction du bloc, à droite. Si tu arrives déjà à mettre la main sur le bloc, c'est top. Autrement, penche-toi légèrement en arrière pour trouver un contact. Lève le sternum, baisse les omoplates, descends aussi la main gauche. Le toucher sur le bloc n'a pas besoin d'être très intense. Ça peut être vraiment un micro-toucher. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à lever le sternum. Et là aussi, comme on a fait un Utva Mukha Svanasana, roule les hauts des bras légèrement à l'extérieur pour donner plus de liberté à la zone entre les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les orteils dans l'autre sens. Glisse le coccyx sur le corps. Même chose, mets les mains derrière la partie supérieure des fesses. Continue à rouler le bassin en arrière jusqu'à mettre tes mains en connexion soit avec le bloc, soit sur le talon.
C'est à toi de trouver la version que te convient le plus. Lève les sternums, baisse les omoplates. Respire tranquillement, roule les hauts des bras à l'extérieur. Derniers instants. Et très doucement remonte. Encore une fois. Lève les sternums, baisse les omoplates. Mets les mains derrière les lombaires, derrière la partie supérieure des cuisses, des fesses. Roule le bassin en arrière et rentre en Ustrasana. La version que te convient le plus, seulement avec la main droite. Lève le bras gauche, roule le bras droit à l'extérieur et regarde ton pied droit. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, descends le bras gauche, mets la main soit sur le bloc, soit sur le talon. 3 respirations en Ustrasana. Attention aux coudes, tu as les coudes en hyperextension. Donc plie légèrement les coudes. Yes. Là, lève le bras droit, roule le bras gauche à l'extérieur, regarde ton pied gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens en Ustrasana. Et petit à petit, remonte. Mets-toi dans la position de l'enfant pour plusieurs respirations. Petit à petit, descends doucement, prends le temps. Respire profondément au niveau du ventre. Trois respirations à partir de maintenant. Très doucement remonte, quasi en déroulant la colonne vertébrale. Ok. Une fois que tu as le dos droit, devine? Bah oui, danse du ventre. Petit à petit. Sois gentil. Et on a quand même bien travaillé au niveau des lombaires. Donc prends le temps de créer des cercles fluides. Disons que si tu n'as pas des sensations un peu plus intenses, là, c'est quand même un peu bizarre. Soit tu as loupé quelque chose, soit je ne sais pas. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Jambes croisées, peu importe comment. Prends un bloc et mets le bloc entre le pubis et l'arrière et le mollet, la base du mollet. Marche légèrement en arrière avec le pied pour avoir une bonne pression du bloc
contre le bassin, contre le pubis. Et là, arrondis le dos et laisse le dos partir en avant. Continue à pousser avec le bloc derrière, disons contre le pubis. Cette position t'aide à rouler le bassin en arrière et à détendre encore plus les lombaires. Bonne tension entre le bloc et le pubis. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Change dans le croisement des jambes. Et de nouveau, trouve la bonne position du bloc contre le pubis. Marche en arrière, si tu peux, avec les pieds, pour donner encore plus de pression. Et là, laisse le dos s'arrondir. 5 respirations. À la fin de la 5e, petit à petit remonte. Enlève le bloc. Prends les 2 jambes avec les bras. Marche en arrière avec les pieds pour trouver l'équilibre. Laisse le dos s'arrondir un peu plus que d'habitude. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Ferme les yeux. Et observe ton corps flotter en suivant ta respiration. Les derniers instants, profite au maximum. Lève la tête, ouvre les yeux, lève les tibias, mets les mains à côté des tibias. Si tu as tes règles, tu peux rester là. Autrement, pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Lève la jambe droite. Inspire. Expire et descends. Inspire. Expire. Jambe gauche. Inspire. Expire et descends. Inspire. Avec l'expiration, tends les 2 jambes vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens dans cette sorte de œuf cosmique, un équilibre. Et de nouveau, observe ta respiration et observe ton corps qui flotte en suivant ta respiration. Lève la tête, descends les pieds au sol, couche-toi au sol. Tu peux déjà te préparer pour Shavasana si jamais, parce que là on s'approche à grands pas. Donc si jamais, mets-toi déjà polaire, chaussettes, tout ce que tu as besoin. Si jamais, si tu as un traversant, n'hésite pas à le prendre pour Shavasana, pour le mettre
sous les genoux pour détendre encore plus les lombaires. Une fois que tu es plus ou moins prête, rapproche les genoux à la poitrine, prends les genoux et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Là, écarte les jambes, écarte les genoux, lève les pieds pour avoir les pieds plus ou moins parallèles au ciel. Laisse les genoux descendre à côté du buste. Prends l'extérieur des pieds avec les mains. Okay. Pousse les genoux vers le sol. Tire les pieds vers le bas. Et là aussi, roule côté droite et côté gauche pour masser les lombaires. Ananta Balasana. Là aussi, observe si tu as plus de tension sur le côté droit ou le côté gauche. Essaie de rester un poil plus là où il y a plus de tension. Les derniers instants. Et maintenant, tu peux rentrer en Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier ton corps qui t'a permis d'affronter toutes ces ouvertures, même puissantes, et ton côté mental qui n'a pas trouvé une excuse. Avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter le mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnatu Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnatu Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très doucement, recommence à bouger les orteils, les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.